Rouen, 13e jour de confinement. Je tourne un peu en rond dans mon appart. J'ai déjà checké 100 fois Instagram, Facebook et les infos. Je veux me faire un café, mais vu ce qu'il me reste, je crois que ça va pas être possible. Il est temps pour moi d'aller faire un tour à la supérette. Surtout que j'ai pas mis le nez dehors depuis vendredi. Les rues sont désertes. On se croirait un peu dans un film de zombies, genre 28 jours plus tard. Sauf que là, c'est beaucoup moins drôle et en plus, y a même pas de zombies. À l'épicerie, je fais vite mes emplettes. L'atmosphère donne pas forcément envie de traîner longtemps. Chez moi, je me fais enfin le café tant désiré et je me pose. À vrai dire, ça a beau être le confinement depuis quelques jours, je vais pas me plaindre que je m'ennuie. Je fais partie de ces quelques Français qui continuent d'aller bosser. En effet, avec mon co-interne François, on est en stage au laboratoire d'analyse du centre hospitalier d'Elbeuf, une ville qui se trouve dans la périphérie de Rouen. Avec l'équipe de techniciens et de biologistes, on continue de faire les analyses des patients. Et justement, vu qu'on est au cœur de cette crise sanitaire sans précédent, j'avais envie de savoir comment l'hôpital pouvait réagir et s'adapter à une telle situation. Parce que oui, comme pas mal de monde, je l'ai pas vraiment pris au sérieux ce foutu virus. Mais ce jour-là, en prenant ma caméra, je me suis rendu compte de la réalité. Si on parle du choléra, si on parle de la tuberculose, si on parle du VIH, on est assez épargné en France. Et là, c'est vrai qu'on réalise aujourd'hui beaucoup plus que d'habitude que ces pandémies, elles existent et elles existeront toujours. Mais c'est vrai qu'en tant que citoyen français, on n'y est pas confronté au quotidien. Et là, c'est la première fois pour beaucoup d'entre nous où on y est vraiment confronté de très près. Et ça, c'est très nouveau pour nos équipes. Tout d'abord, je me rends aux urgences. C'est eux qui sont en première ligne de cette crise et qui accueillent l'afflux de patients. Et il a fallu de toute façon effectivement organiser les choses presque au jour le jour parce que la situation évolue différemment chaque jour. Par exemple, ici nous nous trouvons dans les anciennes urgences pédiatriques qui ont déménagé pour nous permettre d'augmenter notre capacité d'accueil aux urgences adultes. Pour répondre aux besoins des centres 15 de régulation, une unité de dépistage a été mise en place dans le service. Le prélèvement se fait avec cet écouvillon. C'est comme un grand coton-tige que l'infirmière insère dans la narine de la patiente jusqu'au nasopharynx pour récupérer des cellules qui contiennent le virus. On m'explique qu'en ce moment, le dépistage se fait principalement chez deux catégories de patients. Ça va être d'une part les patients qu'on va hospitaliser, tout simplement parce que pour eux, effectivement, il va y avoir une modification de la prise en charge. L'unité d'hospitalisation ne va pas être la même. Pour les formes sévères, il y a des médicaments qui sont en test qu'on pourra être éventuellement amené à prescrire. L'autre catégorie de patients qu'on dépiste de manière systématique, ça va être le personnel soignant, symptomatique, qui a été en contact de patients confirmés ou qui travaillent dans des unités à risque. Une fois le prélèvement effectué, il est enregistré par un technicien au laboratoire. Les échantillons comme celui-ci sont réceptionnés en continu, ils sont ensuite transportés par des navettes plusieurs fois par jour au CHU de Rouen. Ils seront analysés par le service de virologie, avec une technique nommée RT-PCR. Le principe, c'est d'amplifier et mettre en évidence le génome du virus au sein de l'échantillon. Pour l'instant, c'est le CHU qui assure cette analyse. Mais au labo, nous sommes en train de mettre en place des automates qui permettront de faire notre propre PCR. Pour les patients qui présentent les symptômes d'une infection à coronavirus, l'hôpital a mis en place une unité d'hospitalisation temporaire. Elle a été créée spécialement pour l'occasion. Ici, c'est sur la base du volontariat que du personnel médical et paramédical provenant normalement d'autres services prennent en charge les patients Covid. Donc on a décidé d'utiliser les locaux de cette unité parce qu'ils sont assez adaptés finalement à la prise en charge d'un patient ayant une problématique d'infection à un virus contaminant, parce que ce sont que des chambres au sol, ce qui nous permet d'isoler un malade à l'intérieur de cette chambre et de s'assurer qu'on ne transmet pas le virus d'un patient à l'autre avec des règles assez strictes d'isolement de ce patient. Pour cette unité temporaire, il a fallu aussi penser à composer une armoire à pharmacie qui répond aux besoins de la situation. Donc c'est vrai que la pharmacie, ça comprend les médicaments, les dispositifs médicaux, les solutés, il y a aussi la stérilisation qui en fait partie, et là il a fallu en un temps record monter une unité de 10 lits, puis de s'adapter. Aujourd'hui on va passer à 20 lits, puis 30 lits. En une semaine il a fallu créer toute cette unité. Ce virus va en fait avoir tendance à abîmer l'intérieur des poumons des patients, et c'est pour ça qu'on les surveille pour s'assurer que ceux qui sont hospitalisés ne vont pas évoluer vers une forme plus grave, une forme qui peut mener à une hospitalisation en réanimation. Justement, la réanimation se trouve être ma prochaine étape, et je me demande comment ce satané virus peut conduire les gens en réa. Le docteur Élise Godot, pneumologue, a bien voulu m'éclairer. Ce sont des patients qui présentent des signes de détresse respiratoire, qui ont de plus en plus de mal à respirer et qui ont besoin de débits d'oxygène plus importants. Donc on peut leur délivrer de l'oxygène au masque à haute concentration. Quand cela est dépassé, qu'ils ont malgré toutes les thérapeutiques encore besoin de plus d'oxygène, à ce moment-là ils sont mis sous assistance respiratoire, c'est-à-dire qu'ils sont mis sous anesthésie générale et intubés et reliés au respirateur.
Vu la cinétique de l'épidémie, on prévoit dans les jours qui viennent un afflux important de ce type de patients dans le service. Il faut donc adapter les capacités d'accueil, en réhabilitant des chambres à l'équipement basique en chambres de réanimation, qui contiennent tout le matériel nécessaire. L'unité de réanimation, donc c'est la chambre dans laquelle on est, c'est une unité lourde où on peut dialyser, on peut ventiler, on peut faire beaucoup de soins invasifs. Donc on a transformé cette unité de surveillance continue en unité de réanimation. Donc on a récupéré des respirateurs, on a récupéré du matériel, des seringues, on a adapté les moniteurs de surveillance pour augmenter la capacité en lit de réanimation du service. Comme tu le sais, le coronavirus est très contagieux. Il se transmet facilement par la projection de gouttelettes dans l'air. C'est pourquoi on met en place des précautions particulières chez les patients infectés. Les précautions qui sont mises en place, c'est de monter un système respiratoire qui est entièrement clos et l'air circule dans un circuit clos entre le malade lui-même et le respirateur. Et une fois qu'un malade est intubé, ventilé et qu'on a mis en place ce système de circuit clos, eh bien la contamination de l'air dans la chambre est vraiment très faible. Après mon passage dans ces services, qui sont en première ligne de cette guerre que l'on mène contre le coronavirus, je m'intéresse maintenant à d'autres unités. Plus à l'écart des patients certes, mais tout aussi impliqués dans cette lutte. Tout d'abord, le service d'hygiène hospitalière, qui a un rôle crucial auprès des professionnels de santé de l'hôpital. Donc on doit leur transmettre bien sûr déjà les équipements en quantité suffisante, mais aussi leur donner des procédures pour qu'ils puissent bien connaître comment s'habiller, se déshabiller avec ces équipements sans se contaminer. Et puis ensuite on doit les former à tout ça. Donc on a déjà travaillé avec eux depuis 15 jours sur ces procédures. Après ça, je me rends en imagerie. Ce service est essentiel au diagnostic et au suivi des patients infectés par le coronavirus. Même si l'on a peu de recul sur la maladie, les radiologues ont déjà quelques pistes d'images souvent retrouvées au scan qui permettent d'évoquer une infection par le virus. Tout comme les autres services de l'hôpital, ce secteur a dû s'adapter à la situation. Carole et Valérie, manipulatrices radio, m'expliquent que leur unité a annulé la plupart des rendez-vous programmés pour ne laisser place qu'aux examens urgents. Un des 2 scanners est dédié aux patients Covid ou suspects Covid pour des mesures d'hygiène et une équipe mobile de radiologie se déplace auprès des patients dans tout l'hôpital. Ensuite, me voilà dans les locaux de stérilisation. Ici, on récupère tous les flacons de solutions hydroalcooliques pour les désinfecter. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Dans ce préparatoire, ce sont des internes et préparateurs en pharmacie qui conçoivent du chat, en suivant scrupuleusement un protocole spécialement établi et transmis par l'OMS. La solution est composée en grande partie d'éthanol, de glycérol et de peroxyde d'hydrogène. Les flacons que l'on a vus en stérilisation sont de nouveau remplis ici. Après la conception, il faut laisser reposer au minimum 72 heures. Ce délai assure la destruction des spores bactériennes potentiellement présentes dans les flacons. Après avoir vu toutes ces unités et tous ces professionnels de santé, je comprends mieux comment l'hôpital s'adapte à une telle crise sanitaire. Ici, tout le monde se prépare à l'afflux de patients à venir, en suivant les instructions données par les institutions de santé, mais aussi en prenant en compte les retours d'expérience de confrères, en faisant des sacrifices pour répondre aux besoins d'effectifs et en s'adaptant à la situation au jour le jour. Nous avons bien conscience de la chance qu'on a dans la région. Nous avons eu du temps pour nous préparer, par rapport à d'autres hôpitaux en France qui ont dû faire face à un afflux massif de patients en un délai très restreint. On est vraiment dans un travail en équipe avec toutes les spécialités représentées et on observe bien au quotidien que chacun a envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour essayer de prendre en charge correctement les gens. Il est temps pour François et moi de rentrer sur Rouen. Pour ma part, je retourne inexorablement dans mon canapé. Mais ma soirée est malgré tout ponctuée d'applaudissements, que je peux apprécier aux alentours de 20h chaque soir. C'est super cool de la part des gens. Ça encourage les soignants à aller bosser et faire face à l'épidémie chaque jour. Mais pour vraiment nous aider et éviter la surcharge des hôpitaux, un seul mot d'ordre. Et vous le connaissez déjà. Restez chez vous. 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 Restez chez vous.